En Irlande, depuis 2 semaines, des images qui semblent ressurgir du passé. Des jeunes qui caillassent, des voitures de police, des barricades en feu, presque une centaine de blessés. Cela fait 4 ans depuis le début des négociations du Brexit que le feu couve en fait sous les cendres. Les cendres, ce sont celles de la guerre civile nord-irlandaise qui s'est terminée en 98 par de fragiles accords de paix, les accords dits du Good Friday. Et ce conflit, il a duré 30 ans et fait 3500 morts. Et ces stigmates, ils sont toujours visibles dans des villes comme Belfast, avec ces murs qui marquent encore la séparation entre les quartiers des catholiques, les catholiques qui sont partisans d'une réunification avec l'Irlande, et ceux des protestants, les protestants qui sont eux loyaux à l'Angleterre. Alors cette histoire, on en connaît tous, les grands marqueurs, le Bloody Sunday, Bobby Sands, les attentats de l'IRA, la violence froide de Margaret Thatcher. C'est une histoire qui est toujours à vif et régulièrement des flambées de violence sont là pour nous le rappeler. Alors, ce qui a rallumé les braises, c'est le Brexit. Le Brexit pour lequel les loyalistes ont voté majoritairement. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, ces loyalistes, c'est la suite. En fait, le Brexit, on l'a vu, a redéfini les frontières de l'Europe. Or, pour l'Union européenne, pas question que cela se matérialise par l'apparition d'une frontière terrestre entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, au risque évidemment de relancer la guerre. Alors l'alternative, c'est ce que Boris Johnson a accepté en arrivant au pouvoir en 2019, un protocole qui maintient l'Irlande du Nord dans l'union douanière. Avec cet accord, la frontière finalement, elle passe par la mer et elle coupe en fait l'Angleterre de sa province nord-irlandaise. Pour les loyalistes nord-irlandais, c'est une véritable trahison, un lâchage de Londres. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. On leur avait vendu pourtant le Brexit à ces nord-irlandais comme une chance, une opportunité économique et puis enfin se libérer de l'Europe et de son poids. Mais en fait, rien de tout ça. Et là-dessus, bam, la pandémie qui arrive et on se retrouve avec une jeunesse qui est déjà plombée par le chômage et qui se voit prise dans la crise économique et les restrictions liées au Covid. Une jeunesse qui a grandi dans l'exaltation des faits d'armes de la génération précédente et qui, elle, n'a rien, aucune perspective, pas grand-chose à quoi se raccrocher. Et le 30 mars, c'est l'étincelle. La justice nord-irlandaise décide de ne pas poursuivre des responsables du Sinn Féin. Le Sinn Féin, c'est le grand parti indépendantiste nord-irlandais et ses responsables, en fait, ils s'étaient rendus aux obsèques d'un cadre de l'IRA pendant l'été et ça au mépris des règles sanitaires. Et là, c'est la goutte d'eau pour tous ceux qui ont le sentiment qu'il y a une justice de 2 poids 2 mesures en faveur des indépendantistes. C'est l'embrasement des nuits d'émeutes, de violences, de tous côtés. Tout le monde appelle au calme. Londres a dépêché sur place en urgence son ministre chargé de l'Irlande du Nord. La situation n'est vraiment pas prise à la légère, d'autant que les groupes paramilitaires unionistes ont menacé de se retirer des accords de paix si ce protocole douanier n'était pas abandonné. Alors là, en ce moment, petite accalmie grâce, si on peut dire, à la mort du prince Philippe. Elle a permis une trêve. Les unionistes veulent en effet observer un temps de deuil pour marquer leur attachement à Londres et à la couronne. Mais en coulisses, on sans doute, ça négocie ferme, car l'UDP, le parti unioniste nord-irlandais, sait bien qu'il est en train de jouer sa survie en ce moment. C'est un parti qui est en forte baisse. Ce n'est plus le faiseur de roi qu'il était encore lors de précédentes élections générales. Et tout ça, cette vulnérabilité, évidemment, ça radicalise les unionistes au moment où Londres pourrait être en fait tentée de laisser tomber cette Irlande du Nord qui finalement lui pèse plus qu'elle ne lui rapporte. Autant dire qu'on marche sur des braises actuellement, des braises on le voit qui ne sont toujours pas éteintes et loin de là, 20 ans après les accords de paix.